une bonne partie tout ça. Voilà. Une partie tout ça. Voilà. Quand on fouche comme ça, souvent il y a un petit peu d'herbe aussi qui est mélangée. Et cette herbe-là, qu'est-ce qu'elle va vous prendre? Et pour sécher, elle prend sur la qualité du grain, c'est-à-dire que ça va vous humidifier le grain. C'est pourquoi, sitôt qu'on a fauché, il faut nettoyer de suite de manière à bien le conserver. C'est la clé, ça faut enlever toute la paille. Et puis, vous avez aussi des petites bestioles qu'on appelle les charançons, qui sont en moisson, qu'on récupère pendant la moisson. Et ça, il faut ventiler ça. Et quand on le stocke, faut stocker propre. Voilà, que le grain soit propre. Bien sûr, quand vous avez pas mal d'herbes concurrentes, je ne dis pas que c'est des mauvaises herbes, c'est des herbes concurrentes au blé. Il n'y a pas d'herbes mauvaises, on pourrait dire, c'est notre mental des mauvaises herbes. Mais c'est les herbes concurrentes du blé qui ne font pas de la farine, il faut quand même les enlever, quoi. Si on sème avec un grain, avec des herbes concurrentes, déjà, au semis, on en concurrence. Alors la terre, comme elle se soigne par les plantes, et si la terre est déséquilibrée, elle va faire lever des herbes. C'est la terre qui fait lever des herbes concurrentes. C'est parce que ou elle était mal travaillée ou pour se rééquilibrer, parce que les herbes, elles sont correctrices, elles sont indicatrices et correctrices de carence. Voilà ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Elles sont correctrices et indicatrices de carence. Alors, la terre sait faire pour se soigner par les herbes concurrentes. Mais si nous on les sème encore en plus, alors là, on remet encore la dose. C'est du blé qu'on sème, ce n'est pas de l'herbe concurrente. Pour celui qui veut le faire chez lui, vous voyez, il peut récolter, il peut battre à la main, et il peut nettoyer, il peut tout faire. Mais il faut servir de la nature. Voilà. Seulement, on veut toujours avoir des équipements. Il n'y a pas besoin d'équipements sophistiqués. Non, si on sait servir de la nature, on peut tout faire à la main. Moi, j'ai commencé sans rien du tout. Après, forcément, quand on a 100 variétés, 100 petites parcelles, on ne peut plus faire à la main. Mais quand on a une dizaine, c'est tout à fait possible sans mécanique. Allez-y, doucement, voilà. Soulevez. Voilà, doucement. Mettez-moi un peu plus par là, vous voyez le grain, et de manière que... Voilà, allez-y, continuez. Ah, et du coup, là, Soulevez, plus moins il y a de vent, plus il faut soulever.